Aujourd'hui, je ne parlerai uniquement que de la Côte d'Ivoire. Je suis aux Italies, vous me connaissez, chers parents. Celui-là qui a décidé d'œuvrer pour la paix dans son pays. Voilà. Et, chers parents, aujourd'hui, j'ai un sujet. Le sujet du jour est le bon déroulement des élections. Comment est-ce que nous allons nous arranger pour qu'une élection soit bien déroulée? C'est de ce que nous allons parler aujourd'hui. Je vous dis que je sais là où nous sommes quittés. C'est pour cette raison que toutes mes vidéos que je fais s'inclineront toujours sur ce qui est cohésion sociale, la paix. Vous comprenez? Donc aujourd'hui est un jour crucial. Nous sommes à la période des élections législatives. Et à l'heure actuelle où je vous parle, les frères et sœurs sont en train de battre campagne auprès des parents. Et c'est de ce que nous devons parler surtout. Vous comprenez? Donc vraiment, aujourd'hui, on parlera du bon déroulement des élections. Oui, Serge Ano, voilà. Merci beaucoup, cher frère. Là où tu es, un juice à toi. Donc je disais quoi, chers parents? Je vous dis que nous devons nous réveiller. Nous devons laver nos yeux. Nous devons savoir là où nous sommes quittés. Afin de pouvoir nous guider dans une direction vraiment qui serait pour notre. Longtemps que nos parents souffrent, longtemps que nous souffrons. Donc moi je pense que il est temps à ce que les Ivoiriens voient les choses autrement. Donc chers parents, chers frères, vous qui allez battre vos campagnes, il est très bien de battre campagne, c'est tout à fait normal. Mais il y a une chose que vous devez préserver. S'il vous plaît, je ne veux pas entendre des tensions un peu par gauche à droite. C'est ce que je ne veux pas entendre parce que le boulot que je suis en train de faire, c'est pour éviter cela. Longtemps que nos parents ont souffert, nous avons souffert, nous savons là où nous sommes quittés, chers parents. Donc, quand vous allez vers les parents, pour leur parler de vous, votre bien-être, ça veut dire que ce que vous êtes, ce que vous allez faire pour eux, tout d'abord, vous devez leur parler de la paix. Oui, vous devez leur parler d'abord de la paix parce que nos parents ont souffert. Et dites-leur la vérité. Et cette vérité est que nous devons préserver la cohésion sociale. Nous devons préserver la paix, chers parents. Nous ne devons pas piétiner la paix. Et c'est le moment de faire la promotion de la paix. C'est le moment de faire la campagne de la paix. Et quand vous allez battre campagne, s'il vous plaît, parlez d'abord, faites d'abord la campagne vraiment de la paix, de la cohésion sociale, afin de maintenant faire ta propre campagne. Je pense que si dans ce que tu dis, il y a cohérence, tu serais élu. Mentir aux parents, chers parents, ce n'est plus à l'ordre du jour. Dites-leur la vérité. Dites-leur la vérité. Nous devons préserver la paix. Il faut une véritable réconciliation dans ce pays. Et que moi, aux Italiens, c'est ce qui a toujours été mon combat. Vous comprenez? Mon combat est que les Ivoiriens vivent comme ils ont toujours vécu. Et sans exception aucune, sans différence entre les peuples. Dites-leur la vérité. Là où vous êtes candidat, monsieur, vous qui me regardez, vous êtes candidat. Et là, vous avez déposé votre candidature. Ce sont vos parents. Sachant très bien ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, cette stabilité s'est installée. Moi, je pense que quand vous voulez d'abord parler aux parents, faites d'abord la promotion de la paix. Et moi, aux Italiens, je suis homme de paix. C'est celui-là qui a décidé d'œuvrer pour la paix dans son pays. Je ne changerai pas de sujet. Parce que si je change de sujet, qui fera cela à ma place? Voilà pourquoi il y a plusieurs sujets dont je pourrais parler de ça. Mais si je laisse ce sujet parler et continuer de parler que de la paix, c'est parce que c'est ce que j'ai choisi pour le moment. Donc les élections législatives ne sont pas la guerre. Et quand vous parlez aux parents, je vais toujours répéter.
Quand vous parlez aux parents, dites-leur, chers frères, chers parents, il est temps à ce que nous fassions la paix. Nous nous enseignons, nous nous entendons, parce que nous avons souffert et nous savons là où nous sommes quittés. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la paix et le bon déroulement des élections. Les jeunes, là où vous êtes, excusez-moi, pour celui-là qui est en train de faire des plans, je ne sais pas, mais il faudrait qu'on en parle. Celui qui est derrière toi est ton frère. Celui que tu vois en face de toi, même si ce n'est pas de même bois politique, c'est ton frère. La politique ne doit pas continuer à jouer avec notre vie. Celui qui est derrière toi, il fait partie d'un autre parti politique. Celui qui est devant toi, vous n'êtes pas de même bois politique. Et même ton frère, ton cousin, vous ne vous entendez pas politiquement. Mais ce n'est pas la fin du monde. D'abord, ce que vous devez préserver, c'est le vivre ensemble. Vous étiez d'abord ensemble avant que les gens viennent nous dire que moi je suis candidat et soutiens-moi. Et l'autre côté aussi, pour qu'il aille ailleurs. Mais tout compte fait, vous venez de la même famille. Préservez là où vous venez. C'est ça qui est important. C'est ce qui est la vérité. Là, les campagnes sont en train de... Les gens battent les campagnes partout. Dieu merci. Et c'est ce que j'ai demandé à Dieu. J'ai demandé à Dieu qu'il ait la stabilité dans mon pays. Afin que l'Ivoirien puisse aller partout où il veut. Dieu merci, cela aujourd'hui est aux yeux de tout le monde. Donc, on peut battre campagne partout. Mais excusez-moi, moi aux Italies, en tant qu'homme de paix, j'ai le devoir de veiller sur ce que moi je suis en train de parler nuit et jour, qui est la paix. Je répète, celui qui est en face de toi n'est pas ton ennemi. Celui qui est derrière toi n'est pas ton ennemi. Vous vivez ensemble. La politique n'est pas la guerre. Ton candidat peut gagner, ton candidat peut ne pas gagner. Mais ce n'est pas la fin du monde, chers frères et chers sœurs. Vous comprenez? Et aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, pour qu'il y ait un bon déroulement des élections, il faudrait qu'il y ait une bonne campagne. La bonne campagne, c'est quoi? Sans violence. Et c'est la violence que moi, je déplore ici. Toute application de la violence pendant la campagne, vraiment, je déplore cela. Il faudrait que nos frères comprennent que la violence n'est plus au bout des choses. Aujourd'hui, la violence ne rapporte rien. La violence ne fait que des destructions. Et aujourd'hui, je sais où mon pays est quitté. Vraiment, Dieu a la main sur la Côte d'Ivoire. Mais ce que je dis aux candidats, excusez-moi, faites la promotion de la paix. Faites la promotion de cohésion sociale. Parlez des bienfaits de la paix à nos parents. Parce que c'est le moment de vous d'être proche d'eux. Avant toute chose que vous allez leur dire, parlez d'abord de la paix. Moi, je n'ai aucun candidat. Et que si j'ai un candidat, mon candidat c'est la Côte d'Ivoire. Et que je soutiens la paix en Côte d'Ivoire. C'est ce qui a toujours été moi ma vocation. Ma vocation est qu'il y ait une stabilité comme ce que je vois. Dieu merci aujourd'hui, vraiment Dieu a fait ce qu'il voulait faire. Donc, à vous de jouer le rôle de député. Et toi, tu vas vers le peuple. À toi de jouer le rôle. À toi de dire aux parents, voilà comment est-ce que, voilà où nous sommes quittés et voilà ce que moi je vais apporter. Et toujours quelque chose à apporter à l'édifice de la paix. Et c'est ce qui est la vérité. Vous comprenez, chers parents? Donc, pour qu'il y ait une bonne élection, il faudrait qu'il y ait une bonne campagne. Et une bonne campagne, c'est une campagne sans violence. Donc, cette année, la campagne législative ne doit pas être une campagne de violence. Il faudrait qu'on enlève la violence dans tous nos comportements. Il faudrait qu'on enlève la violence dans tous nos comportements. Et aux jeunes, je leur dis, les députés là, ce n'est pas celui-là qui va te donner du travail. La seule personne qui peut te donner du travail, c'est le programme de la présidence qui peut donner le travail. Et le travail, c'est quoi? Le travail, ce n'est pas que toi, ils vont te mettre dans ce que tu es là, dans ce que tu vis là, c'est en ce sens-là que toi, tu vas évoluer. Ce n'est pas moi qui vais venir vers toi pour te dire que laisse ça, ou bien va faire ça à ton frère. Moi, je vais faire cela de toi. Cher frère, nous savons où nous sommes quittés. Et que cette élection-là soit une élection sans violence. Et je le dis, je sais pourquoi je le dis. Il faudrait que les Ivoiriens comprennent
et que nous nous ressaisissions, et que nous sachions que où nous sommes quittés, et aujourd'hui là où nous allons partir, il faudrait que nous sachions où est-ce que nous allons. Chers parents, je fais ce direct pour encore vous interpeller, que la violence n'est pas bonne. La violence ne fait que des destructions. La violence ne fait que gâcher la paix. La violence ne fait que détruire la cohésion sociale. Or pourtant, ce qui lie les humains, c'est la cohésion sociale, le vivre ensemble. Comment est-ce que nous étions avant? Il ne faudrait pas que nous oublions cela. Voilà pourquoi toujours je suis obligé de faire des vidéos afin de vous interpeller, pour ne pas que vous vous ignorez. Vous comprenez, chers parents? Donc mon direct d'aujourd'hui, c'est encore de vous interpeller sur la paix et la cohésion sociale. Et une élection sans violence. Une campagne sans violence. Je sais que c'est toujours la Côte d'Ivoire qui va gagner. Et ce direct ne serait pas long. Je vais juste m'arrêter ici. Donc pour terminer, l'album de Erickson Le Zoulou, voilà, je vais terminer avec l'album. Mais tout ce que je suis en train de vous dire, chers parents, tenez compte. Tenez compte de tout ce que je suis en train de vous dire. Et s'il vous plaît, après la campagne, que tu sois du FPI, en prenant un t-shirt FBA pour mettre sur soi, cela ne t'enlèvera rien. Et que tu sois RHDP, en prenant un t-shirt FPI pour mettre sur toi, cela ne t'enlèvera rien. Nous avons un seul combat. Nous avons tous un seul combat.